Shalom, Ubracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Je voudrais vous raconter, c'est quoi l'intelligence de la personne. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour intelligents. La vraie intelligence c'est d'utiliser ton intelligence, comment maintenir ta bouche, ne pas parler du mal. L'intelligence est de ne pas se contredire dans ta émouna. Un jour tu crois, un jour tu crois pas. L'intelligence est déjà avoir Rishit Chochmah Yirat Hashem. L'intelligence est celui qui a la crainte de Dieu. Mes amis, celui qui a peur des missiles, il a peur de tout, il n'a pas peur de Dieu. C'est quoi son intelligence? C'est quoi l'intelligence de la crainte? Il a peur qu'un missile il tombe à côté de chez lui et que Dieu préserve, il lui arrive quelque chose. Ça, c'est pas l'intelligence. Ça, c'est la peur bidon. L'intelligence, c'est comment tu as peur de Akadosh Baruch Hu. L'intelligence est d'avoir peur de la faute. C'est ça l'intelligence. On voit, mes amis, que tout ce que Hachem a créé dans le monde, il est intelligent. Il n'y a rien qui existe dans le monde qui n'est pas intelligent. Même le sable, il est intelligent. Vous savez que chaque chose que Dieu a créée, il a créé avec la chose son intelligence. Même les pots, ils sont intelligents. Même un mur, il est intelligent. Même une pierre, elle est intelligente. C'est que tout ce que le bon Dieu a créé, leur intelligence est de servir le bon Dieu. Je répète, l'intelligence de tout ce que Hachem a créé, que ce soit l'eau, que ce soit le manger, que ce soit n'importe quoi, Hachem a créé en eux une intelligence qui reconnaît ce qu'il y a Dieu. Et l'homme, il a la plus grande sagesse et intelligence, l'homme. Est-ce qu'avec son intelligence, il reconnaît qu'il y a Dieu? Alors avec son intelligence, il va utiliser comment avancer dans la vie, comment réussir dans la vie, comment acheter une voiture, comment acheter une maison, comment avancer dans la vie, chercher le meilleur cadeau pour sa femme. Voilà où est sa intelligence. Et pour Hachem, et cette intelligence que Hachem t'a donnée pour faire du matériel ce que tu veux, il n'y a pas un peu pour le bon Dieu? C'est ça, mes amis, ce que chacun de nous, il doit réfléchir. Chacun de nous, il doit réfléchir. Regardez, mes amis, lorsque Hachem il a apporté les 10 coups, les 10 plaies sur les Bnei Israël. L'intelligence que chaque animal, il savait qui doit mordre, l'Égyptien ou le Juif. Voilà, alors, d'où ils sont intelligents? Parce que Hachem il leur a donné une intelligence. Regardez, mes amis, les animaux. Comment les animaux sont intelligents pour faire des pièges, pour piéger d'autres animaux. Mais dans leur intelligence, ils savent qu'il y a Hachem. Ils savent que c'est Hachem qui leur donne de quoi nourrir, de quoi se nourrir. Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Pour moi, c'est l'une des histoires les plus importantes que je peux raconter. Vous savez que Hachem, il est là-haut. Vous croyez qu'il ne s'intéresse pas à nous? Nous qu'on est en bas? Bien sûr, il s'intéresse à nous. Il sait tout. Il n'est pas loin, il est à côté. Hachem, il est partout. Mes amis, il y a Madame Maggie Lebé. Cette histoire s'est passée il y a un mois. On était chez Meyer au Hayon, à Montréal. Elle était là. Et soudainement, elle me dit, elle me parle de son père, Alav Shalom, M. Abraham Mouyal Alav Shalom. Elle me dit, Rabbi David, mon père, son père, il avait un livre de Rabbi Haim Pito en arabe. Un livre en arabe. Un livre des histoires de Rabbi Haim Pito en arabe. Et de ce livre-là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est.
Je donnerais n'importe quoi pour avoir ce livre-là. Que ça nous manque, ce livre-là, beaucoup des fois. Papa, son père, et il nous réunissait, il ouvrait le livre, il nous racontait des histoires de Rabbi Haim Pinto. Effectivement, il y a ce livre-là, des histoires de Rabbi Haim Pinto en arabe, qu'il a été imprimé il y a à peu près 80 ans. Oui, il y a à peu près 80 ans. Au Maroc, par c'est le rabbin Mazal Tarim qui l'a écrit, et mon oncle, le frère à mon père, Binissim Pinto, il a réimprimé. Mes amis, lorsque j'étais au Maroc, il y a à peu près 46-47 ans, à la mort de mon oncle Bimir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto, j'ai trouvé ces livres-là. Et j'ai pris quelques livres, des histoires de Rabbi Haim Pinto en arabe. Mes amis, je vous donne ma parole d'honneur. Jamais j'ai fait ça. J'ai pris avec moi un de ces livres-là au Canada. Je l'ai pris avec moi au Canada. Sans raison. Sans raison. Et voilà, je vois Maggie, elle part du livre de Rabbi Haim Pinto écrit en arabe. Je dis, Maggie, et si je te trouve ce livre-là, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a commencé à pleurer, elle m'a dit, c'est pas possible, je donnerai n'importe quoi pour ce livre-là de Rabbi Haim Pinto écrit en arabe. Je dis, eh ben, je l'ai. Non, je l'ai, je l'apporte. Demain, je l'apporte. Et le lendemain, je l'ai apporté. C'est la folie. Elle allait s'évanouir, elle était dans tout son état. C'est ça le livre que mon père, il nous lisait à Paris, il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et je lui dis, voilà, il a disparu, on ne sait pas où il est. Je dis, voilà, tu t'occupes de Rabbi Haim Pinto, tu t'occupes de sa yeshiva. Hachem, il m'a mis dans ma tête que je prends ce livre de ma maison, et voilà, je l'amène avec moi au Canada pour que je te le donne. Et le lendemain, je lui donne. Que le bon Dieu vous protège, jamais qu'elle a ça.